Le chant, c'était aussi un élément de la préparation des acteurs. Il fallait apprendre ces chants, c'était pas gagné d'avance. J'avais même proposé un chant parce que je l'aime beaucoup, Au Père des Lumières, qui figure au générique de fin et qui est chanté quand il y a un hélicoptère qui passe au-dessus du monastère. Ce chant, c'est un chant polyphonique très difficile à chanter. Alors, dans la réalité, pour l'enregistrement, François Polgar, qui était le chef de chœur, et moi-même, on soutenait aussi hors champ euh, le chant pour qu'il ait un certain volume et qu'on tienne bien le rythme, mais c'est quand même chanté par les acteurs en direct devant les caméras, et ces chants-là étaient fédérateurs dès la préparation du film. C'est-à-dire que en se réunissant plusieurs fois avec François Polgar à Paris, dans une église, Xavier Beauvois y tenait beaucoup, les acteurs en fait se sont retrouvés venus d'univers très différents. Ils se sont mis à chanter des chants religieux dans une chapelle. Alors c'est pas anodin parce que d'abord ça a permis de briser la glace entre les acteurs de leur propre aveu, et puis ça les a quand même fait entrer dans ce rôle singulier, et ça a été aussi complété par le fait de passer un séjour dans un monastère à l'abbaye de Tamier, où donc j'étais chargé par Étienne Comard de les accompagner, pas simplement pour qu'ils voient les gestes, qu'ils entendent ces chants que eux-mêmes devaient interpréter, mais aussi qu'ils se pénètrent plus profondément de ce qu'étaient ces moines. Voilà, qu'est-ce que ça représente ce chant pour eux. Et donc j'ai pu aussi les faire rencontrer plusieurs frères là-bas, pour qui ils se rendent compte, justement aussi les moines c'est des hommes et que cette prière leur est chère. Pourquoi? Parce que ça rejoint leur humanité. Donc tout ça devait être vécu concrètement. Alors Olivier Rabourdin me disait, en fait je me rends compte qu'à travers ce chant, eh bien, c'est respirer ensemble physiquement. Donc pour les acteurs qui ont cette approche sans doute très physique de leur travail, c'est très important de respirer ensemble, donc de chanter ensemble, et plus profondément de faire communauté. C'est Lambert Wilson qui très rapidement m'a dit c'est vrai que le chant nous fédère, et finalement ce chant va nous permettre de faire communauté, nous unit, et en même temps nous élève, puisque progressivement, peut-être sans qu'ils s'en rendent tout de suite compte, mais les tons choisis, les paroles prononcées, évidemment, ne sont pas neutres et sont liées aux différents événements dans l'histoire, et finalement à la décision des moines de rester dans des conditions dangereuses. Donc tout ça, c'était une préparation très puissante au film, et qui fait que quand on a commencé le tournage, eh bien, tous ces acteurs se connaissaient déjà et avaient été fédérés par le chant, qui dans la réalité de la vie monastique est un élément fédérateur très important, puisque 7 fois par jour les moines cisterciens chantent, et ça représente 4 heures par jour, ce qu'un professionnel du chant, paraît-il, ne fait pas. 4 heures par jour. Donc ce qui était intéressant aussi, c'est que les acteurs chantaient pour le plaisir ces chants pendant la pause à la salle de maquillage, quelquefois juste avant de commencer le repas, environnés de toute l'équipe marocaine, pour la plupart musulmans. Ils chantaient le Salve Regina ou un autre hymne, parce que voilà, c'était quelque chose qui vraiment les rassemblait, et dont ils avaient plaisir finalement à célébrer l'existence un peu improbable, puisque bon, c'était quand même aussi un dépaysement assez important pour eux.